Des alliances interethniques sont une réalité en Côte d'Ivoire. De nombreuses communautés pratiquent cela depuis la nuit des temps. Les Bété ont des alliés. Les alliés des Bété, ce sont les Oubi. Les Oubi sont c'est un petit peuple qui se trouve dans le département de Taï, dont est issu le ministre Désiré Nyon-Conté. Le Oué, c'est ce que maladroitement d'autres appellent les Guérés et les Wobé. Et nous, nos alliés, vous savez, nos alliés, c'est les Gouro et c'est les Sénoufo. Tout le sud est donc allié aux Dida. Les Godiers, les Néo sont des Dida. Ils ont des alliés avec ceux qui sont dans la région de Divo, dans la région de Guitry, dans la région de Lakota. La plupart de ces alliances ont bien une origine et une raison qui les rendent efficaces dans le règlement des conflits. Les parents nous ont enseigné que les Oubi étaient en conflit avec un autre peuple. Et les Bété sont allés les secourir. Et ils ont vaincu l'adversaire. Donc pour sceller cette alliance, on nous a dit qu'ils ont enterré vivant une personne pour sceller cette alliance. C'est pour cela que le Oubi et le Bété sont véritablement liés. Un jour, je suis allé pour régler un litige qui opposait une famille Gouro à une autre ethnie qui n'est pas Oué. Mais l'autre famille m'avait désigné pour les accompagner. Et quand on est arrivé, l'histoire piétinait parce que la famille qui avait leur enfant qui avait raison, qui a mis l'autre derrière les barreaux, ne voulait pas fléchir. Mais pourtant, c'était une famille Gouro. Mais comme ça chauffait, je me suis levé et c'est là que je me suis présenté en tant que chef Oué et que j'ai pris la parole pour dire à partir de maintenant que je prends la parole, cette histoire s'arrête maintenant. Vous les Gourous, ça s'arrête. Et quand je l'ai fait, plus personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Je suis dans un village ébrié et en 2015, il y a eu une situation difficile où un petit Dida a été tué par des jeunes ébriés. C'est nous-mêmes qui étions au cœur de la gestion de ce litige. Le chef du village avec qui nous avons géré ce litige est encore en vie. À mon sens, Arnaud Benjamin. Et les journaux en avaient fait écho, large écho. Parce que les peuples étaient au bord des affrontements. Et nous avons pu gérer. Gérer, on a utilisé un élément, mais un élément essentiel. C'est-à-dire l'élément de l'alliance. Ils étaient tous assis, tous les doyens, et nous avons parlé de l'alliance. Et tous les sachants ébriés le savaient. Mais en même temps, celui qui a ôté la vie à ce jeune Dida avait sa mère quelque part. Je lui ai dit de venir et je lui ai dit la conduite à tenir pour que la paix soit définitive. Elle n'a pas voulu attendre raison. La force de l'alliance, c'est ça. Parce que le sang d'un Dida a été versé par celui-là même qui n'en avait pas le droit. Mais immédiatement, cette dame, elle est tombée malade, folle. Pour dire que l'alliance, c'est quelque chose de sacré. Les alliances interethniques fonctionnent donc très bien entre les différents peuples de Côte d'Ivoire et sont un véritable facteur de paix et de cohésion sociale. L'avantage est qu'on échange d'abord les cultures. Parce que cette alliance, c'est de valoriser d'abord nos us et coutumes, nos traditions. Donc du coup, on échange les cultures, on échange la tradition. Les Gaudiers, ils maîtrisent véritablement maintenant la culture Akan. Nous aussi, on maîtrise la culture Gaudier, la culture Dida, ainsi de suite. Donc c'est aussi l'avantage, hein,
Parce que nous, les Africains, véritablement, nous réjouissons véritablement par nos us et coutumes. Notre tradition devient pour nous une religion, voyez. Donc quand on a beaucoup de traditions, quand tous ces peuples, toutes ces traditions se mettent ensemble, vous voyez ce que ça fait. Ça crée la cohésion, l'unité. Un canal que l'État de Côte d'Ivoire emprunte depuis peu à travers l'institution du médiateur de la République pour résoudre certains conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, le médiateur de la République, par exemple, a vu les alliances interethniques comme un élément fondamental pour régler un certain nombre de conflits. Au plan politique, comme on le dit, les choses peuvent être difficiles, mais avec ces alliances, je pense que ce sont des valeurs africaines que nous devons préserver et ce sont des valeurs qui peuvent contribuer vraiment à apaiser à un moment la tension, la situation entre les différents membres de nos différentes communautés. La paix est aujourd'hui une seconde religion en Côte d'Ivoire. Les différentes communautés le savent. Elles passent donc par les alliances pour fortifier leurs liens et consolider leurs acquis afin de vivre de façon harmonieuse.